nouveau jour, une nouvelle chance, une nouvelle opportunité. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de Doucoin TV, bonjour et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Assez Banan, le chef de l'arrondissement de Libantais, prendra charge jusqu'à la fin de cette année tous les accouchements normaux effectués dans le centre de santé de Piani, son village natal. Cette nouvelle a été annoncée aux femmes enceintes et aux différents ménages le vendredi dernier. Toujours dans ce journal sur le thème Paix, vivre ensemble et développement, les candidats aux élections générales de 2026 au Bénin, la 6e édition du projet Bénin d'Abaroutou a été lancée. Restez des nôtres pour en savoir plus. Si sur les cours à l'université de Parakou est déjà un parcours combattant pour les jeunes étudiants, trouver une chambre où habiter en est un autre défi. Dans ce journal, vous allez sur les difficultés des étudiants dans la recherche de chambres à Parakou. Ce sont là les grandes lignes. Le développement dans un instant. De nouveau, bonjour. À Colvert, une affaire de vol de dindons a conduit à la découverte d'un réseau de faussaires. 3 personnes, dont une femme, ont été interpellées par la police républicaine et plus de 2 millions de francs CFA en faux billets ont été saisis. Le principal suspect, également impliqué dans la fabrication de ces faux billets, est activement recherché. Comme je l'annonçais, trouver une chambre où habiter afin de suivre les cours à l'université de Parakou devient au fil des années un véritable chemin de croix pour les étudiants. Dans cet élément, Emilienne Idani et Valère Anoum ont pris quelques étudiants. Suivez plutôt. Il est devenu de plus en plus difficile de trouver une chambre à Parakou, en particulier pour les étudiants. Obligés de quitter le domicile familial pour poursuivre leurs études, ils doivent affronter les exigences du milieu universitaire ainsi que les contraintes du marché de la location. Pour louer une chambre ici à Parakou, en tant qu'étudiant, il y a beaucoup de difficultés. D'abord, nous ne maîtrisons pas la zone. Nous venons sur des propriétaires sur lesquels nous tombons. Il y a des propriétaires qui fixent des conditions assez désagréables. Vous partez par exemple dans une maison pour louer, le propriétaire vous dit par exemple que lui ne veut pas un étudiant dans sa maison. Il y a aussi le facteur de la distance qui nous empêche d'avoir une chambre bien équitable. En plus, il y a aussi le facteur du loyer. Les loyers sont souvent trop élevés par rapport à nos conditions. Et parfois, les chambres que nous trouvons ne nous arrangent pas. En plus des défis liés aux restrictions des propriétaires et à la distance, les étudiants doivent également composer avec la sévérité de certains agents immobiliers. C'est devenu une forme d'arnaque. Pourquoi un démarcheur maintenant peut exiger comme tarif de visite, il peut exiger 5 000 francs, bon, parfois 2 000. Après avoir remis cette somme, ce n'est même pas encore garanti de vouloir trouver la maison ou pas. Après ça, si tu es intéressé ou bien impressionné par la maison, il faudrait d'abord avancer parfois au moins 3 mois de loyer. 3 mois de loyer, vous voyez. Et tu ajoutes encore plus 1 mois de loyer qui va directement dans le compte du démarcheur, vous voyez. Le problème qu'on rencontre très souvent, c'est que les maisons qui sont proches du campus sont souvent très chères. Et il faut aller un peu loin pour trouver. Et lorsque c'est encore loin pour venir au cours, on est souvent en retard. Même si les conditions posées par les propriétaires et les agents immobiliers sont compréhensibles, les étudiants souhaitent qu'ils fassent preuve davantage de compassion dans leurs propositions. On sort à 19h dépassé, juste avant de rentrer à la maison, on doit fermer le portail. Donc s'ils peuvent revoir le nombre de mois qu'il faut payer, mis à part ça, de revoir l'heure qu'on ferme le portail, ça pourrait nous arranger. Bon, côté des propriétaires, je pense qu'il faut qu'ils puissent commencer par nous comprendre. Il faut qu'ils puissent commencer par comprendre la situation des étudiants, les accueillir comme leurs enfants. Je souhaite que les propriétaires qui sont proches, qui ont des maisons proches des campus, fassent une réduction si possible. À Sebanan, le chef de l'arrondissement de Libanais, Iliassou Siakompé, a annoncé que les accouchements normaux au centre de santé de Piani seront pris en charge jusqu'à la fin de cette année. Cette décision bénéficiera aux femmes enceintes de la commune de Sebanan,
Kabara, Lété et d'autres localités. Cette initiative humanitaire montre l'engagement de Ilia Soussian Kakbe envers la communauté et son désir d'améliorer les conditions de vie des populations. Les familles pourront ainsi économiser sur les dépenses liées aux accouchements et mieux prendre soin de leur santé. À Parakou, la 6e édition du projet Bénin Dabaroutou a été lancée. C'était en présence de Amos Boyou et Valais Anouma. Cette 6e édition de Bénin Dabaroutou sera une édition profondément centrée sur l'humain. Nous irons sur le terrain, non pas pour parler à la population, mais pour parler avec elle. Nous voulons donner la parole aux sans-voix, aux paysans qui nourrissent le pays mais peinent à écouler leurs produits, aux artisans commerçantes, jeunes diplômés sans emploi, aux femmes et hommes des marchés, des ateliers, des champs, à tous ceux dont la vie quotidienne traduit mieux que tout autre discours les défis du développement. Parce qu'avant d'être un slogan, le vivre ensemble, c'est d'abord la capacité d'une nation à entendre la voix de ses enfants, à comprendre leurs besoins et à leur offrir des conditions de vie dignes du nom. Ce sont là certains défis de la 6e édition de la plus grande tournée médiatique du Bénin. Ce vendredi 24 octobre 2025 à Parakou, l'édition 2025 a été officiellement lancée. Autour de la thématique Père, vivre ensemble et développement que proposent les candidats aux élections générales de 2026 au Bénin, cette tournée sera un espace de dialogue démocratique et responsable. Nous souhaitons que chaque étape du tour soit une tribune citoyenne où les populations passeront pour poser leurs questions, exprimeront leurs attentes et recevront des réponses claires sur les engagements des acteurs politiques. Nous croyons qu'un développement durable ne se construit pas dans les discours, mais dans l'écoute, la concertation et la co-responsabilité. Et c'est là tout le sens de Bénin Dabaroutou, relier les décideurs aux réalités du terrain. Bénin Dabaroutou 6 offre également une tribune de libre expression et de partage d'expériences aux femmes pour l'équilibre genre. Cette année, il n'y aura pas l'émission Nanéa, nous sommes en pause, mais il y aura plutôt une émission Femmes et politique qu'on a initiée. Donc dans chaque commune, on va essayer de rencontrer les femmes leaders, les femmes qui s'essaient dans la politique, les femmes qui sont déjà dans la politique depuis un certain nombre d'années pour une émission. On va avoir elles vont nous parler de leurs expériences, leurs attentes, un appel à l'endroit des autorités. Tout comme la 5e édition, l'Université KDK accompagne cette 6e édition avec des bourses pour la formation des jeunes, un acte qui concourt à la valorisation de l'agriculture béninoise. Dans le cadre de cette 6e édition, KDK offre des demi-bourses pour son université agricole à des jeunes béninois désireux de se former, d'entreprendre et de contribuer à la souveraineté alimentaire de notre pays. Et ce n'est pas un geste symbolique. À chaque étape de Bénin Dabaroutou, nous remettrons ces demi-bourses dans les communes visitées en présence des autorités locales et des bénéficiaires. Ainsi, cette édition sera non seulement un moment de réflexion et d'écoute, mais aussi un moment d'action concrète qui ouvre des portes et donne de réelles opportunités à notre jeunesse. Nous croyons fermement que le développement du Bénin passera par la jeunesse, la formation et la valorisation de l'agriculture, secteur stratégique pour notre avenir collectif. J'adresse enfin un appel vibrant à tous les acteurs locaux, aux jeunes, aux leaders communautaires, aux élus, aux chefs d'entreprise pour que Bénin Dabaroutou soit un projet porté par tous. Rejoignez-nous, ouvrez-nous vos portes, partagez vos expériences, vos succès, vos défis. C'est ensemble que nous continuerons à écrire l'histoire du Bénin uni, fier et ambitieux. La 6e édition de Bénin Dabaroutou commencera le lundi 3 novembre par la commune de Malanville et va terminer le 10 décembre 2025 par Abomey-Calavi. On retrouve à présent Prunelle Olivia Cablon pour le résumé de l'actualité sportive. Ouvrons cette page de l'actualité sportive par la compétition CAF pour dire que l'aventure des ambassadeurs du Bénin en Coupe CAF a pris fin le samedi 25 octobre 2025.
Au stade Kege à Lomé, FC Coton s'est incliné 3-0 contre FC San Pedro après un nul à Abidjan. Dans le cadre du dernier tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2026, les Amazones du Bénin vont jouer au complexe sportif MKO Abiola d'Abou-Ekouta, les Super Falcons du Nigeria, pour la manchette retour. Au stade Kege de Lomé pour vendredi dernier, les Amazones ont perdu 2-0. Pour cette dernière étape prévue pour demain mardi, les Béninoises, n'ayant plus rien à perdre, sortiront encore le grand jeu face à une équipe nigériane 10 fois championne d'Afrique. En Espagne pour finir, le monde du football a vécu dimanche la victoire du Real de Madrid dans le Classico. Au Santiago Bernabéu, Mbappé et Bellingham ont offert la victoire 2-1 au merengue. L'unique but barcelonais a été marqué par Fermín López. Amos Boyou nous présente l'actualité hors des frontières béninoises. Politique pour entamer ce voyage hors du Bénin, la Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire a publié les premiers résultats partiels de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025 portant sur le vote de la diaspora dans 5 pays non précisés. Le président sortant Alassane Ouattara arrive largement en tête de ces premiers résultats face à ses 4 concurrents. Ces chiffres concernent uniquement le vote de la diaspora et ne préjugent pas du résultat final qui dépendra principalement du scrutin sur le territoire national. Au Cameroun, Issa Chiroma Bakary, candidat du FSNC, a revendiqué sa victoire et appelé ses partisans à manifester pacifiquement, mobilisant des centaines de personnes dans les rues. Les autorités ont réprimé ces rassemblements avec des gaz lacrymogènes. Le ministre de l'Intérieur Paul Atanga Ndji qualifiant ces manifestations d'illégales et menaçant de sanctions. Cette confrontation entre l'opposition contestant les résultats et le gouvernement déterminé à maintenir l'ordre révèle des tensions profondes qui menacent la stabilité du pays. Mali pour finir, le 23 octobre 2025, les États-Unis ont retiré le Mali de leur programme controversé de caution de visa, seulement 2 semaines après l'avoir inclus dans ce dispositif qui imposait aux demandeurs maliens de verser entre 5 000 et 15 000 $. Cette décision fait suite à la réaction ferme du gouvernement malien qui avait immédiatement appliqué le principe de réciprocité, imposant les mêmes conditions aux ressortissants américains. Cette victoire diplomatique rapide du Mali démontre qu'un pays africain peut défendre efficacement ses intérêts face à une grande puissance en utilisant les leviers diplomatiques appropriés. C'est la fin de ce journal du lundi 27 octobre 2025. Merci de rester fidèle au programme de Doucoin TV.